Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab de l'Université catholique de Lille. Alors j'ai la très grande chance aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Le Tartre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes président d'EY, anciennement Ernst & Young, EY France, mais aussi CEO de France, Luxembourg, Benelux et Maghreb. Alors EY, c'est une entreprise particulièrement importante. Je vais vous demander dans quelques temps de nous préciser un peu ses grandes activités. Avant ça, combien de collaborateurs, grosso modo, EY? Alors sur la France, 6 000. Sur l'ensemble France, Benelux, enfin tout ce que vous avez cité, 10 000. 10 000, ok. Alors les activités historiques d'EY, quelles sont-elles? Les activités qui sont toujours nos activités d'ailleurs, c'est l'audit et le conseil. Donc l'audit, tout ce qui est certification des comptes, mais aussi autres métiers d'attestation, le métier juridique et fiscal, le métier de conseil en management et les métiers autour de la transaction. D'accord. Alors par rapport à ça, vous avez une spécificité parce qu'EY, il y a aussi EY Avocat, la dimension juridique et fiscale, comme vous dites. Ce sont deux sociétés distinctes? C'est des sociétés distinctes. C'est une société d'avocats qui est dans le même réseau Ernst & Young, et qui travaille donc en collaboration avec des auditeurs et des consultants. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouvelles activités qui, depuis quelques temps, sont véritablement d'actualité chez vous et vont demain constituer peut-être votre avenir? Oui, il y a deux tendances de fond qui transforment aujourd'hui notre monde, qui transforment les entreprises et donc qui amènent à transformer aussi EY. Ce sont les ruptures technologiques. Donc c'est bien sûr le digital, l'analytics, le cyber et l'intelligence artificielle. Et puis il y a le monde aussi qui se globalise et se régule. Et donc c'est tout ce qui est autour de la régulation et donc les besoins de conformité. D'accord. Par rapport à ça, du coup, vous avez des profils. On va parler des jeunes diplômés, de votre rapport à la jeunesse aux jeunes diplômés. Vous recrutez toujours, alors je ne sais pas combien d'ailleurs, en volume de recrutement. On recrute chaque année en France 1000 jeunes collaborateurs. D'accord, qui sont à Bac+5, Bac+6. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Dans les missions traditionnelles dont vous avez parlé. Dans les missions, oui. Et ces nouvelles, d'accord. Voilà. Alors, vous êtes plutôt séduisant, a priori, sur le marché. Je sais qu'EY a une très bonne notoriété, une très bonne image auprès de cette jeunesse diplômée. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes différent par rapport aux autres? Il faut leur demander. Oui, bon, après... Écoutez, oui, on a d'ailleurs, je peux vous donner un scoop, puisque j'ai eu hier les résultats du dernier survey de Universum, vous savez, qui est l'institut qui cote les entreprises sur le marché des écoles, des universités, et on reste leader dans notre secteur d'activité, et même 9e en France, ce qui est, par rapport à d'autres entreprises qui sont plus en B2C, est plutôt performant. Je pense, si vous voulez, que c'est un travail de longue haleine, d'image. Vous savez, le plus important dans une entreprise comme la nôtre, comme dans beaucoup d'entreprises, mais encore plus dans une entreprise qui se veut répondre à des besoins de confiance et de performance, parce qu'en fait, quand on fait de l'audit et du conseil, on vend de la confiance et de la performance, c'est la qualité qu'inspire la marque, la confiance que génère la marque. Et donc, le rayonnement de la marque est clé. Et tous nos efforts sont concentrés sur un objectif qui est de continuer à valoriser et à rendre plus attractif notre marque. Pour nos clients, mais aussi pour le recrutement, puisque c'est clé pour la marque de recruter les meilleurs pour qu'ils servent nos clients. Sauf que du coup, si je suis jeune diplômé aujourd'hui, que je veux aller vers EY, qu'est-ce que franchement j'ai intérêt à avoir en moi, au-delà de mon diplôme et de quelques compétences ou aptitudes associées? Est-ce qu'il y a quand même des traits distinctifs par rapport aux personnes qui arrivent chez vous? Qu'est-ce que vous avez regardé? Je sais que par rapport à ça, l'entrepreneuriat était très important dans votre vie, même personnelle, vous êtes beaucoup investi là-dedans. Est-ce que justement, chez vous, un jeune diplômé qui intègre vos services, il a aussi, avant toute chose, une âme d'entrepreneur? Écoutez, oui. Ce qui est important, je pense que pour les gens qui rentrent chez nous, c'est d'abord, bien entendu, le socle technique. La base, parce qu'après on leur apprend aussi beaucoup, ils se forment aussi beaucoup chez nous et en permanence dans tous nos métiers, c'est un élément très important. Mais ensuite, après, cette capacité à agir, cette capacité à entreprendre et cette capacité de créer une relation de confiance avec le client. Et donc l'aspect relationnel et confiance générée par cette relation est très important. D'accord. Par rapport à vos nouvelles activités, c'est pas si simple peut-être de trouver des profils justement correspondant à cette nouvelle écoutez, par rapport aux questions d'analytics, de digital, etc., on recrute de plus en plus d'ingénieurs ou école de commerce, université, plus un cursus d'ingénieur. Donc les doubles cursus sont des doubles cursus sont très appréciés. Et puis on a aussi, comme dans toute transformation, recruté un peu plus de gens expérimentés que par le passé, parce que avant on recrutait beaucoup de jeunes qu'on formait, et là on a recruté des gens expérimentés, dont des data scientists par exemple. On a
récemment acheté une entreprise de data science, de big data, avec une centaine de data scientists, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à Paris sûrement la plus grande plateforme de data scientists de la place. D'accord. Alors avant de terminer, je reviens un peu sur l'entreprise. Elle a été au cœur, franchement, de votre investissement. Vous avez créé ou soutenu beaucoup d'associations relatives à ça. Je pense à MoveJ, qui a été très connue, très marquante. Récemment, l'Institut du mentorat entrepreneurial. Ça, c'est marrant aussi. Vous pouvez peut-être en dire un mot? Oui, en fait, si vous voulez, on a depuis 25 ans, on s'est beaucoup investi dans l'entrepreneuriat parce qu'on pense que c'est ce qui va permettre de faire grandir la société, de créer des emplois. D'ailleurs, je dis souvent, il y a 25 ans, on a créé le prix de l'entrepreneur de l'année. Quand on l'a créé il y a 25 ans, on nous disait que c'était fait pour les boîtes de bâtiments et de travaux publics. Vous vous rappelez pas, vous êtes trop jeune, mais à l'époque, c'était... J'y assistais après. Voilà. Et aujourd'hui, le mot entrepreneur, c'est bien le nouvel héros de la société qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. Et donc, on a beaucoup soutenu ça, on a concouru beaucoup à cela. Et effectivement, pour développer le mentorat, le tutorat est très important. Donc, c'est le MoveJ, c'est l'Institut du mentorat qui sont très connectés, qui permettent aux entrepreneurs de se développer. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est passé de l'entrepreneuriat, le gars qui crée sa boîte, à l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise, à l'intra-entrepreneur. Et aujourd'hui, dans les nouveaux modes de management, quand on parle des nouvelles générations, ils veulent cet espace de liberté, d'agilité, d'entreprendre au sein des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu du management. Merci beaucoup. Alors juste pour terminer, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire, un petit message à adresser à nos jeunes étudiants qui nous regardent? Écoutez, investissez-vous dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes dans une époque de transformation tout à fait exceptionnelle. Les entreprises sont en train de se transformer. Beaucoup de codes se cassent. De nouvelles offres se créent. Et donc, c'est une superbe période. Ok, merci beaucoup, monsieur Le Je vous en prie. Merci à vous également. À très bientôt sur les ondes du Media Lab.